Un vieux monsieur célibataire depuis 5 décennies tombe secrètement amoureux d'une chiffonnière. Après avoir obtenu son accord pour un rendez-vous, il passe la nuit blanche, ivre de bonheur, rédige une déclaration fleuve d'une centaine de pages. Au matin, il la transforme en escadrille d'avions en papier, où les mots anguleux cèdent la place à des pictogrammes naïfs et universels. Leur histoire commence par une nuit où le gel mordait les trottoirs. Le livreur de lait sur sa vieille moto déloge un caillou malencontreux qui vient frapper le chariot de la chiffonnière, la faisant choir sur le bitume. Le vieux grognon à Louis défaillant n'entend pas ses tout va bien répéter, maudit son murmure inaudible, tout en ramassant ses cartons éparpillés. Au moment de prendre congé, elle le retient d'un geste timide. Son merci resté coincé au fond de la gorge se transforme en demande honteuse. Puis-je acheter du lait, dit-elle en tendant un billet froissé. Devant cette dignité fragile, il offre 2 bouteilles sans accepter le paiement. Gardez ça pour vos petits-enfants, ment-il. Son dos voûté disparaît dans le brouillard, laissant en elle une chaleur inconnue depuis des lustres. Quelques jours plus tard, sous une tempête de neige, le vieil homme la retrouve à cet endroit précis. La route en pente raide verglacée rendait toute progression périlleuse. La grand-mère immobilisée attendait en silence, apprenant qu'elle n'avait ni famille ni descendant. Il entreprit de descendre son chariot millimètre par millimètre. Leur complicité silencieuse valait toutes les joies bruyantes de la jeunesse. Son dos en feu criait misère. Tout va bien, assurait-il avec un sourire forcé, quand soudain ses jambes trahirent sa fierté. Restez là, ordonna-t-il pour sauver la face. Sa silhouette voûtée s'éloignant dans le blizzard alluma en elle un foyer de tendresse longtemps éteint. Dès lors, chaque nuit après sa tournée laitière, il rôdait près de la pente jusqu'à l'aube, comme s'il guettait le retour d'une ombre chérie, ou préparait en secret leur prochain rendez-vous. Les matins sans elle le plongeaient dans une inquiétude viscérale. La moto du vieil homme était un engin antédiluvien, dont le rugissement de dinosaures mécaniques servait de réveil matin involontaire aux riverains. Un jour qu'il arrivait rayonnant d'excitation, un inconnu aidait la grand-mère à trier des bouteilles. Son mari sans doute, pensa-t-il amer, tournant bride pour fuir ce fantasme ridicule. Elle l'interpelle d'un cri rauque. Juste une âme errante comme nous, explique-t-elle. Ses inquiétudes s'envolent avec les gaz d'échappement. Il repart en sourire en coin dans un vrombissement triomphal. Cet homme était lui aussi un naufragé de l'existence. Sa femme subissait l'implacable étau de la démence. Chaque aube le voyait partir au travail, après avoir verrouillé la porte comme un geôlier, de peur que son âme ne s'évapore dans les rues. Les jours où elle souillait les murs de ses dessins, mêlant couleurs d'enfant et incontinence, son sourire restait un phare dans la tempête. Il la baignait avec des gestes de prêtre, lui coupait sa viande comme à une première communion. Doucement, mon trésor, murmurait-il à chaque bouchée. Sur son visage rayonnait l'amour des premiers jours, même quand elle le frappait de ses poings tremblants, même quand les dettes lui rongeaient les entrailles, même quand l'envie de tout lâcher le tenaillait. Jamais il n'effleura l'idée de la déserter. Un crépuscule d'hiver au parc municipal. Il croise une femme égarée marmonnant des syllabes sans suite. Quelle peste, grommelle-t-il d'un ton bourru, mais dépose sa veste sur ses épaules tremblantes. La femme s'accroche à lui comme une enfant perdue, lui racontant des histoires de licorne et de soleil vert. Il la hisse à contre-cœur sur sa vieille moto. Son rire cristallin emplit la nuit de paillettes. Dans son univers parallèle, ce samouraï des temps modernes devient son prince d'autrefois. Les virages en épingle à cheveux prenaient des allures de méandres infinis de l'existence. Mais la démence avait effacé tous les panneaux routiers. Ils tournoyèrent 50 fois autour du même réverbère. À ce moment précis, l'homme se souvint brusquement. Il supplia la chiffonnière de l'accompagner vérifier son foyer. Sur place, leur constat fut sans appel. La disparue avait évaporé ses derniers repères. Alors qu'ils alertaient les secours, leur regard croisa le vieux livreur hurlant devant des WC publics. Ma perle, réponds-moi, beugla-il à l'entrée. L'égaré émergea en clignant des yeux. L'époux retrouva soudain des ailes de 20 ans. Sa course folle sculpta des éclaboussures de neige. Aucun reproche ne souilla leur retrouvaille, comme s'il renouait le fil d'un collier perdu. Son étreinte enserra un trésor fragile. Dans ses yeux dansaient angoisse et tendresse fusionnées. Leur silhouette brisée renaissante s'estompa dans le blizzard. La grand-mère fut submergée d'envie. Elle rêva de vieillir dans cette tendresse mutuelle. Mais le bonheur l'avait toujours fui. Son père l'avait délaissée dès l'enfance. Jeune adulte, elle avait tenté sa chance à Séoul avec son amant. La vie s'était montrée ingrate. Les coups avaient remplacé les caresses. Elle avait tout enduré. Pour l'arrivée d'une fille au regard de lune, ils abandonnèrent à leur tour un matin gris. Puis la maladie emporta son dernier rayon. Une culpabilité vorace la rongeait depuis, errant des décennies en survivante automate. Le bonheur, un concept abstrait. Son univers se limitait au tri des détritus. Se contentant de miettes d'existence, ils restèrent assis jusqu'au crépuscule. Quand les premiers flocons dansèrent entre eux, le vieil homme constata avec stupeur qu'elle avait réveillé en lui un regain de jeunesse.